It's in a surrealist style because this really looks like a nightmare. It's interesting that the hands are holding the camera, whatever this is, or a telephone. And it's kind of scary instead of being attractive to the product. So you have the figurines, the plastic figurines, the silhouettes, and you have those hands coming out of the nothing, coming out of the base. It's really the stuff of nightmares. The butterfly, she is balancing herself on a wing, but I believe she's defying the laws, not the laws of gravity, because this looks like a heavy object. She's defying the laws of symbolism, because this butterfly should, have the feeling that she is, in the air, and that's not the case. And a little horse with a landscape, a beauty, and a tree, painted horse. And this, we have seen this horse in other parts of the city. Oh, night and day. This is kind of a neat concept, night and day. And we go back to the butterfly. And the butterfly is, we notice the holes in the wings, right? So this, I think, is part of the concept of the artist, to give it some lightness. And like in Greek sculpture, you defy the laws of the material. So you make of heavy metal something light, but that's not the case again. All right. Thank you very much. I mean, this is just now some brief things about it, but you're cordially welcome to watch more of them. And as a last statement, really, as I observe more and more doing this, it's really kind of develops like a strange anthology about sculptures being around from so-called unknown artists. And yes, and they have a lack of the art historian's interpretation, as we have from works in the museums. And that's also what some of these shots should be, or could be, eventually a local introduction to some works which just exists publicly and has no comment to it. Thank you very much. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez vu que c'était très différent pour le moins. Oui, deux questions. Je vais d'abord commencer là-haut, je reviens tout de suite. Yes, thank you for the film, which I really enjoyed, the geometrical concept with the solar metaphor, which reminds me of certain camera movements that we do on dollies, where you can circle an object and try to get as many perspectives as possible. My perspective, I interrupted during the film because there's been so much racism against Muslims in Switzerland with the last UDC campaign that I thought that some people were disturbed by the sight of mosques, which I have sort of started to wonder if there's a real prejudice against Muslims in this country. So that was my, my own way of asking sort of a question, But I enjoy Muslim architecture, and I know that for a long time I lived in the United States for a long time, and I grew up in Switzerland, and I know that there's a chocolate factory that uses a mosque as a symbol. So. But in Dresden. In Dresden? It is in Dresden, right? Or not? In Switzerland. I said in Switzerland. Oh. Yeah. Forgot. Sorry. Oh no, I confused now because actually another factory. Yeah. Sorry. But I don't know if that maybe might start a dialogue about different conceptions. It might be just the only way
to provoke a dialogue, because people are very afraid to talk about that. So, you know, that's all. Well, thank you for the comment. However, I think, as you could see, that the focus is definitely, as it is rather a project which goes out from the phenomenon of these circles, of the traffic circles, and that it happens that I was living or starting the project in the Emirates, but it certainly has nothing to do with, you know, interpret any of these places of the Muslim, I mean, or the mosques now here. I rather actually enjoyed quite a bit, because through the circling Muslim, the country, you know, to the contrary direction of the movement, it showed more clearly how different objects go around when the camera is static but moving at the same time. And so that actually, it was more beautiful to show this than when it's just a factory hall or like this, you know. But it's anyway, it's casual, it comes along, you know, whatever is around at the side of a circle, so then it shows up, so it really is not intentional. D'autres questions? Moi, je vais rester en français parce que Oui, sinon oui, je je comprends très je bien. vais écorcher l'anglais, sinon on va Ouais. éviter. Pendant le tournage, en fait, est-ce qu'il vous est arrivé que les artistes se prennent au jeu et s'arrêtent net, ou décident de prendre le rond-point à l'envers pour montrer un détail de l'œuvre, quelque chose qui les a marqués à ce moment-là? Maintenant, j'ai pas compris très bien. Alors, vous, vous demandez que... Oui, pendant que vous filmiez, Oui, est-ce qu'il est arrivé que les conducteurs oui, s'arrêtent ouais. pour montrer un détail, ou même se prennent au jeu pour... Ça voudrait être très bien, mais c'est pas possible. c'est- Non, pour le moment, je fais le concept toujours comme ça, qu'on va faire le retour de tour, non, beaucoup de fois. Comme la dernière que j'ai montrée, qui était presque 7 minutes. Et actuellement, après 3 minutes, après la 10e fois, on commence d'avoir des problèmes avec le trafic. Et quelques personnes, ah oui, c'est pas possible. Mais pour le moment, le concept est vraiment, c'est le mouvement de trafic, de transporter le mouvement que nous expérimentons pendant voyager et étant dans le trafic, et nous ne pouvons jamais regarder les choses. C'est pourquoi j'aimerais bien donner une possibilité avec ce travail de vidéo, de cinéma, d'avoir un regard à l'objet d'art, ou l'objet minimaliste, comme le ridicule pile de la Terre, là, comme une possibilité de regarder l'art que normalement on ne peut pas, on ne doit pas, c'est pas permis c'est pas permis d'avoir. Et c'est pourquoi je pense de changer l'objet comme ça serait un objet de carrousel, non? Parce que c'est une chose trois-dimensionnelle. Et c'est pourquoi non, c'est la chose, il nous faut le regarder de retour. Et j'aime aussi comment que vous avez fait de lumière, parce que moi j'ai aperçu de faire ce tournage maintenant. C'est très difficile, parce que lumière, c'est changé totalement, parce que le soleil, c'est toujours en notre côté. Mario. Alors, merci Ernest. J'ai vu ça, ça m'a fait penser, bien sûr, au livre Learning from Las Vegas. Alors, c'est apparemment disons, structures qui sont faites pour être vues par la fenêtre d'une voiture.
Alors à Las Vegas, c'est les signes qui vous parlent partout. Ici, apparemment, c'est à l'envers. Hein. Et vous avez invité eh bien des gens à commenter ça. Parce que, qu'est-ce que tu peux dire 2-3 mots sur ces gens, ces auteurs de commentaires? Oui, merci à Marcelo Lima. Il est un historien d'art qui travaille à Dubaï, à American University in Dubaï. Et je lui ai demandé de faire ce voyage. C'était la première fois. Actuellement, il y a la première fois, c'est une autre vidéo qu'il commence à commenter, aussi dire, ah voilà, if this would be my student who did this work, I just would give him a D or a C. Commenter la qualité de ce travail, non? Mais le concept maintenant est vraiment que j'aime bien parler avec des hommes, des gens, des personnes qui sont professionnels en l'interprétation de l'art. Parce que je pense c'est nécessaire aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses publiques. On ne sait pas ce qu'elle est. Et, vraiment, Learning from Las Vegas, on ne sait pas ce qu'est le Decorated Schuppen. Et là, je trouve que c'est très important que nous avons un commun professionnel, des choses qui sont en dehors. Parce que vous savez, quelquefois, on trouve des objets là, dans le de rond-point, qui sont sélectionnés seulement par un jury local. Ou, par exemple, pour le moment, je suis en train de préparer toutes les vidéos pour une expo dans une Kunsthalle à la Suisse, Ostschweiz. Et là, il y a beaucoup de ronds-points et le Loire, et actuellement que le canton, la région, construit les rues, mais il laisse ouvert pour les communes de décorer, de faire un travail là. Et là, et comme ça, commence d'être une interaction et une communication. Qu'est-ce que nous voulons faire dedans? Et quelquefois, c'est seulement un paysan qui dit, ah voilà, moi j'ai le cheval de bois, non, j'aimerais bien le mettre jusque de moitié, ça c'est ça, non? On ne demande pas, c'est une chose représentative pour tout. Oui, une relativité du goût dans l'art contemporain, Exactement. Des municipalités locales, c'est pour moi qu'on puisse dire, c'est pareil en France bien entendu. Donc c'est vrai qu'on voit effectivement la manière dont... donc ce que vous voulez faire, c'est vraiment que ce soit des spécialistes de l'art contemporain ou de l'art qui regardent ça. Et ça ne vous intéresse pas que d'enregistrer la parole du citoyen lambda, disons? Non. Comment il voit ça, lui? Oui, mais ça m'intéresse beaucoup. Mais je pense que pour ce coupage de vidéo, ouais, c'est plus important que les gens qui sont professionnels, ouais, sont invités. Aussi, s'il y a quelques arts historiens qui voulaient participer, c'est très bien. Je trouve, parce que, oui, nous avons, on te dit avant, que nous avons intérêt aux beaux-arts, et c'est pourquoi nous avons la capacité, ou les gens des artistes historiens, ou les curateurs, les curatrices, ont la capacité de donner une interprétation comme une traduction pour le public après. Non? Je trouve que ça c'est aussi important. Il y a un but didactique en fait, vous ouais, voulez... Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Dans le premier film, il y avait un endroit magnifique à Paris, les nymphéas. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui rentrent et qui tournent autour des nymphéas. C'est aussi une sorte de rond-point. Quand on est dans un espace comme les nymphéas, par exemple, ou n'importe quel tableau, n'importe quelle peinture, on a un choix immense. Parce que les nymphéas, vous pouvez rester pendant 2 ans en regardant 1 mètre carré, ou vous pouvez aussi... voir ça très très rapidement. Et moi, ce qui m'intéresse... Je viendrai la semaine prochaine. D'accord. Ce qui m'intéresse par rapport à l'œuvre d'art, c'est la notion de temps. Vous pouvez rester pendant un temps énorme. Vous allez au Nymphéa, moi je vais souvent à Paris, je reste pendant